te dit des promesses en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune garçon nommé Joseph. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob et il était le préféré de son père. Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui avait offert une magnifique tunique multicolore. Une tunique si belle qu'aucun de ses frères n'en avait une semblable. Cette tunique spéciale a fait que les frères de Joseph étaient très jaloux de lui. Joseph avait un don spécial. Il pouvait faire des rêves et Dieu lui donnait la faculté de les interpréter. Un jour, il a raconté à ses frères un rêve qu'il avait fait. « Écoutez ce rêve que j'ai fait, dit Joseph. Nous étions en train de lier des gerbes de blé dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est levée et est restée debout, et vos gerbes se sont rassemblées autour de la mienne et se sont inclinées devant elle. » Les frères de Joseph n'ont point du tout aimé ce rêve. Ils ont dit, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Leur jalousie n'a fait qu'augmenter. Peu de temps après, Joseph a fait un autre rêve et l'a aussi raconté à ses frères. « J'ai encore fait un rêve, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Cette fois, même son père Jacob lui a dit, « Qu'est-ce que ce rêve? Est-ce que ta mère et tes frères et moi, nous viendrons nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Un jour, les frères de Joseph gardaient les troupeaux loin de la maison. Jacob a envoyé Joseph les voir pour s'assurer qu'ils allaient bien. Quand les frères ont vu Joseph arriver, ils ont comploté de le tuer. Mais l'un des frères, Ruben, a dit « Ne le tuons pas, jetons-le dans cette citerne. »
il espérait secrètement revenir plus tard pour le sauver. Alors, ils ont arraché sa belle tunique et l'ont jetée dans une citerne vide. Mais peu de temps après, une caravane de marchands ismaélites passant par là les a fait changer d'avis. Judas, un autre frère, a suggéré « Ne le tuons pas, vendons-le plutôt à ces marchands ». Les autres frères ont accepté. Ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent et les marchands l'ont emmené en Égypte. En Égypte, Joseph a été vendu à un homme nommé Potiphar, un officier de Pharaon. Joseph a travaillé dur et a gagné la confiance de Potiphar. Il est devenu le gestionnaire de toute la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar a faussement accusé Joseph d'un acte qu'il n'avait pas commis. Et Joseph a été jeté en prison. Même en prison, Joseph n'a pas perdu espoir. Il a continué à travailler dur et à gagner la confiance du gardien de la prison, qu'il a mis en charge des autres prisonniers. Un jour, 2 des serviteurs de Pharaon, son échanson et son boulanger, ont été jetés en prison. Ils ont chacun fait un rêve étrange et très troublé. Joseph leur a dit: « Les interprétations des rêves appartiennent à Dieu. Racontez-moi vos rêves. » L'échanson a raconté son rêve en premier. « J'ai rêvé qu'il y avait une vigne avec 3 branches. Elle a bourgeonné, ses fleurs ont fleuri et ses grappes ont mûri en raisin. Je tenais la coupe de Pharaon. J'ai pris les raisins, les ai pressés dans la coupe et j'ai placé la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph a répondu: « Voici l'interprétation. Les 3 branches sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta position et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main comme avant. » Puis le boulanger a lui aussi raconté à Joseph son rêve. « J'avais 3 paniers de pain blancs sur ma tête. Dans le panier du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon. Mais les oiseaux les mangeaient dans le premier sur ma tête. » Joseph a répondu: « Voici l'interprétation. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera pendre à un arbre et les oiseaux mangeront ta chair. » Tout s'est passé comme Joseph l'avait dit. L'échanson a été rétabli, mais le boulanger a été pendu. Joseph a demandé à l'échanson de se souvenir de lui et de parler de lui à Pharaon. Mais l'échanson a oublié Joseph. Écoutez ce verset, les enfants, qui se trouve en Romains, le chapitre 5, le verset 3 et 4. Il dit ceci: « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et l'endurance produit la vertu approuvée, et la vertu approuvée produit l'espérance. » L'histoire de Joseph est une belle illustration de la patience et de la foi. Pour l'instant, nous avons vu qu'une partie de cette histoire. Mais déjà dans cette partie, on voit les injustices, les épreuves qu'il a traversées. Et dans tout cela, Joseph a toujours gardé sa foi en Dieu et sa patience, au point d'aider les autres alors que lui-même
se trouvait en difficulté. Joseph nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous devons garder espoir, continuer à faire confiance à Dieu. La patience, la persévérance sont souvent récompensées et de manière inattendue et merveilleuse. Joseph a traversé de nombreuses souffrances dans sa vie. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à tort et mis en prison. Et il a passé des années dans l'incertitude. Ces épreuves ont été très difficiles pour lui. Mais Joseph n'a jamais perdu espoir et a toujours gardé sa foi en Dieu. Malgré toutes ces souffrances, Joseph a montré une grande endurance. Il a continué à travailler dur et à faire confiance à Dieu, même quand les choses semblaient sans espoir. Sa patience, sa persévérance l'ont aidé à surmonter les épreuves. Répétons le verset à mémoriser ensemble, les enfants. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et l'endurance produit la vertu approuvée, et la vertu approuvée produit l'espérance. Amen. Prions ensemble. Père éternel, toi qui vois la fin avant le commencement, nous te remercions pour l'histoire de Joseph et la leçon d'espérance qu'elle nous enseigne. Tu as été avec Joseph au cours de ses nombreuses épreuves. La jalousie de ses frères, la vente comme esclave, les fausses accusations. Et malgré la souffrance et l'injustice, il a gardé sa foi intacte en toi. Aide-nous, ô Seigneur, à puiser dans son exemple le courage et la persévérance dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes tentés par le désespoir, rappelle-nous que tu conduis toutes choses à leur fin. Fais-nous confiance en ta providence, même quand l'issue nous semble incertaine. Donne-nous la force d'attendre avec espérance le moment que tu as fixé pour transformer l'épreuve en victoire. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Parfois, la vie te déçoit, tu dis des promesses en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience.
Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra?